Vous êtes nombreux à vouloir immigrer en Australie, peu importe le moyen, que ce soit par un visa touriste, un visa de travail ou alors par la résidence permanente. Je suis tombée sur une entreprise qui peut vous donner le visa sponsorship pour venir en Australie, soit avec un visa de travail ou alors avec un sponsor visa pour vous donner, qui vous donne droit à la résidence permanente directement. Dans cette vidéo, il est question de vous donner des conseils afin que vous soyez le candidat idéal pour ces différentes postes d'emploi qui sont présents dans ce site. Alors, si immigrer en Australie, c'est quelque chose qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Léane Ofi et je partage sur cette chaîne des contenus d'immigration, d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Sans toutefois oublier de partager. Les amis, je reviens encore avec, vous connaissez tous ce conseil que je vous dis toujours et la vigilance. J'attire toujours votre vigilance par rapport aux réseaux sociaux. Faites très attention des vidéos que vous allez voir poster à mon nom. Sachez tout simplement que vous devez faire attention parce que si des gens postent des choses qui ne cadrent pas avec ce que je dis, sachez tout simplement que c'est pas moi. Si quelqu'un vous dit envoyez-moi de l'argent, je vais te donner un contrat de travail ou alors contrat de travail disponible, sachez tout simplement que c'est un faux compte qui risque de vous arnaquer. Alors, le conseil que moi je vous donne généralement, c'est de pouvoir exiger un appel ou un voice de la part de la personne avant de pouvoir faire toute chose possible. Et vous connaissez tous que pour me contacter, c'est sur le réseau social Instagram que je préfère parce que ce compte est certifié. En attendant que le compte Facebook soit certifié, donc par mesure de prudence, si vous souhaitez vouloir m'écrire, regardez la description, je vais mettre les liens de mes différents réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok. On va entrer dans le vif du sujet. Cette opportunité concerne l'Australie, aller en Australie parce que cette entreprise peut vous sponsoriser un visa de travail temporaire ou alors un visa de travail via la résidence permanente. Mais sachez que si vous voulez aller avec la résidence permanente, il y a des conditions que vous devez d'abord remplir. C'est une maison de retraite, mais sachez que dans ce site, ils ne veulent pas seulement les personnes qui sont dans le domaine de la santé. Il y a plusieurs postes disponibles. Ça sera à vous de pouvoir voir lequel cadre avec votre profil et de pouvoir appliquer. Maintenant, pour appliquer, qu'est-ce que vous devez fournir? Le conseil que je vous donne, c'est de faire un CV au format australien. Ne faites pas n'importe quel CV. Et le CV doit être en anglais parce que vous savez que en Australie, c'est la langue anglaise qui est la langue parlée. Et aussi, la deuxième autre chose que je vais parler ici, c'est concernant ceux qui sont dans le domaine de la santé. Parce que oui, ils sont en train de recruter les caregivers ou bien alors les infirmières. Alors, si vous êtes infirmière, le conseil que moi je vais vous donner, c'est lequel? C'est aller faire votre skill assessment. C'est quelque chose que je parle tout le temps. Allez sur Google, vous saisissez skill assessment ou bien d'autres. Ou alors, si vous voulez que je vous montre comment faire le skill assessment, la procédure pour votre skill assessment, n'hésitez pas de laisser en commentaire parce que votre skill assessment, peu importe, ça ne soit pas seulement pour cette entreprise, ça ne soit pas seulement pour ceux qui sont dans le domaine de la santé, ça concerne plusieurs autres personnes, que vous soyez cuisinier, que vous soyez électricien, que vous soyez plombier et autres. Ce sont des métiers qui demandent en sorte que vous puissiez faire votre skill assessment. Vous allez me poser la question de savoir c'est quoi le skill assessment? En effet, le skill assessment, on appelle ça en français l'évaluation des compétences. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour faire votre skill assessment, il y a des documents que vous devez qui vont avec, c'est-à-dire les documents qui vont avec, ça peut être soit votre expérience de travail ou alors votre diplôme. Tenez-vous tranquille, le skill assessment ne veut pas toujours dire le diplôme. En Australie, pour faire le skill assessment, on a besoin également de votre expérience. Si vous avez une expérience de 10 ans, 5 ans et autres, c'est possible de faire votre skill assessment dans un métier sans toutefois montrer votre diplôme. Mais si vous avez le diplôme, vous avez l'expérience, c'est encore un avantage. Donc, n'hésitez pas, pour vous qui cherchez le travail en Australie, de pouvoir faire votre skill assessment parce que le skill assessment est la clé, je dis bien la clé de la réussite de votre immigration en termes de résidence permanente ou alors en termes de recherche d'emploi parce que il y a des entreprises qui recherchent déjà des personnes qui ont un skill assessment positif. Et quand tu as un skill assessment positif, alors là, les pourcentages pour que tu puisses réussir
ton immigration en Australie, je dirais, est de 70%. Parce que il suffit seulement de mentionner sur ton CV que tu as un skill assessment positif. Alors, l'employeur saura que tu es déjà prêt pour lancer et tu seras le candidat idéal pour qu'il te prenne. Alors, donc, n'hésitez pas de faire vos demandes de skill assessment. Ça, c'est le conseil que moi, je vous donne parce que c'est un avantage pour vous. Et le skill assessment, il faut savoir que ça demande de l'argent. Le prix, le montant, je ne sais pas. Le prix dépend de l'organisme qui fait votre skill assessment. Donc, comme je l'ai mentionné, si vous désirez que je vous montre comment faire votre skill assessment, peu importe votre domaine de métier, alors n'hésitez pas de mentionner en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre et de faire une vidéo dans ce sens. Alors, comme je disais tantôt, vous devez avoir votre CV, votre lettre de motivation. La bonne chose, c'est que sur ce site, j'ai trouvé plusieurs emplois. Et la date limite, généralement, c'est en avril-mai. Donc, n'hésitez pas de regarder, de postuler les emplois tels que les housekeeping. Housekeeping veut dire les cleaners, les agents de nettoyage. Les housekeeping, les gens qui font dans les cooks, dans les cuisiniers. Il y a aussi les préposés aux bénéficiaires, les infirmières et autres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans ce corps de métier, il y en a plusieurs autres. Donc, je n'ai pas tout mémorisé. Donc, ce qui fait que dans la suite de la vidéo, on va pouvoir voir les procédures, comment faire et tout et tout. Et qu'est-ce que l'entreprise vous propose. Et sachez que la bonne chose, c'est que vous pouvez aller avec les membres de vos familles. Donc, vous voyez que c'est un très gros avantage de pouvoir faire ceci. Mais le conseil que moi, je vais vous donner, c'est que l'anglais peut-être va faire un problème, mais il faut connaître l'anglais. C'est très important. Voilà pourquoi je vous donne le conseil chaque fois de vous préparer en anglais, d'apprendre l'anglais parce que l'anglais, c'est la clé de la réussite pour immigrer à l'étranger. Je vous assure, ce n'est pas une blague. Alors, donc, si tu t'es pas encore mise dans l'apprentissage de l'anglais, je te conseille, mon ami, de te lancer dès maintenant. Dans la suite de la vidéo, je vais vous donner les différentes étapes ou bien les différentes choses et on va découvrir le site ensemble. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification et on va se prendre bien mon écran. Hello les amis, nous voici sur le site. On va aller sur les 3 lignes, on clique dessus et ensuite on descend. On va aller sur carrière, cliquons sur carrière. Ensuite sur carrière, on descend. Vous allez voir Current Opportunity International Relocation. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais traduire le site en anglais avant d'évoluer. Donc, vous voyez que après avoir traduit le site, vous voyez, c'est écrit quoi? Déménagement international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça concerne ceux qui sont à l'extérieur de l'Australie. On va cliquer dessus. Une fois que je clique dessus, candidature à l'étranger. Nous encourageons les infirmières diplômées à l'international souhaitant envisager une carrière dans les soins aux personnes âgées en Australie. Avec un portefeuille de postes présents dans 4 États australiens et en pleine croissance, nous sommes toujours à la recherche de personnes diplômées à l'international. Vous avez compris, nous sommes toujours. Ça veut dire que tout le temps, ils sont toujours en train de chercher les personnes à l'étranger. Dans un premier temps, il sera important que notre équipe de recrutement s'entretienne avec vous afin de comprendre vos attentes, vos motivations et la région dans laquelle vous envisagez de vous installer. Pour ce faire, nous vous invitons à nous fournir un aperçu de votre expérience. Donc, ça veut dire que vous devez montrer votre expérience, vos compétences, de vos points forts et des spécialisations cliniques que vous avez développées tout au long de votre carrière sous forme de CV et de lettres de motivation. Donc, vous voyez que pour le faire, il demande votre CV, votre lettre de motivation. Nous comprenons que le processus de déménagement à l'étranger peut sembler intimidant et notre équipe d'acquisition de talents s'engage à vous tenir au courant tout au long du processus et avec notre partenaire de migration sera en mesure de répondre à vos questions tout au long du processus. Donc, il faut savoir qu'ils ont un partenaire en immigration qui s'occupe de votre procédure. Parrainage de visa pour les infirmières autorisées. Vous voyez, ils disent qu'ils peuvent vous donner un visa temporaire pour pénurie de compétences, le visa sous classe 482. Et ensuite, ils disent que ce visa permet de parrainer des travailleurs qualifiés en Australie avec un visa de 2 ans, donc court séjour ou de 4 ans moyen séjour. Vous êtes tenu de travailler à temps plein. Maintenant, le visa du programme de nomination de l'employeur. Ce visa est une voie vers la résidence permanente vous permettant de vivre et de travailler en Australie de manière permanente. Donc,
Ils disent que leur partenaire en migration, voilà son nom, il vous assiste dans le processus de visa et vous accompagne tout au long de la procédure. Quand je clique dessus, vous voyez que bon, là c'est en anglais, Overseas Register Nurse, Visa Sponsorship. Il vous explique, if you have successfully obtained nursing registration in Australia or have a provisional approval letter from the Nursing and Midwife Board, you are able to take the first step of starting a new life in Australia and can apply for a position with us. Moi, je vous conseille de faire quoi? C'est possible, les amis. Vous qui êtes infirmière, qui vivez à l'extérieur de l'Australie, c'est possible d'avoir une licence provisoire d'exercice en Australie. Oui, les amis, j'ai dit bien, c'est possible. Donc, faites-le si vous voulez aller en Australie pour travailler. Et c'est ce qu'ils sont dit. Ils sont dit que si vous avez déjà obtenu votre enregistrement d'infirmière en Australie, ou bien quand tu as reçu une lettre provisoire pour le corps des infirmières et des sages-femmes, alors là, tu peux alors prendre la première étape à pouvoir le faire et ils vont te donner le sponsorship visa. Ça, c'est ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils vont approuver une aide de réinstallation? On va découvrir ensemble. Pour l'aide de relocalisation, vous devez faire une demande d'assistance au moment où vous acceptez le visa de nomination. Et pour l'application, vous devez écrire à l'adresse suivante. Maintenant, si c'est qu'ils acceptent, alors là, ils vont vous donner ce moyen. Donc, vous voyez un peu, ils vont vous donner l'assistance. Et ils disent aussi qu'ils vous donnent quelle assistance? L'assistance qu'ils vous donnent aussi, ils vous donnent l'assistance, ils vous payent votre billet d'avion. Allez, simple. Accueil à l'aéroport et vous donne une accommodation de courte durée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller consulter les différentes offres d'emploi qui sont disponibles. Cliquons là-dessus. Quand j'arrive là, vous voyez opportunité de soins aux personnes âgées actuellement chez Estia Health. Les amis, ce que moi je vous conseille, c'est de pouvoir d'aller le suivre sur LinkedIn. Allez le suivre sur LinkedIn si possible. Maintenant, voici aide-soignant occasionnelle. Bon, moi je vous conseille pas de postuler pour les aides-soignantes occasionnelles. Vous allez descendre, vous voyez, si vous avez déjà, par exemple, le papier pour de l'autorisation de pratiquer en tant qu'infirmière, alors là, vous pouvez juste postuler pour n'importe quelle offre où c'est écrit infirmière autorisée. Et ensuite, sans toutefois tarder aussi, il y a aussi les aides soignantes de bien-être, par exemple, ici. Vous voyez, voici les différents. On dit que c'est déjà ouvert et ça ferme le 13 avril 2025. Il y a les assistants au service alimentaire, ça ferme le 12. Vous voyez les gouvernantes, c'est-à-dire gouvernant veut dire les gens qui s'occupent du nettoyage. Femme de ménage, voilà, femme de ménage, ça ferme le 13 avril 2025. Les cuisiniers, les aides soignantes, les agents de facturation, infirmiers autorisés. Vous voyez, il y en a tellement de jobs. Femme de ménage, assistant au service alimentaire, cuisinier, aide-soignant, agent de service à la clientèle, gouvernante et tout. Vous voyez que on a 141 emplois. Donc, ce que vous devez faire, vous devez postuler. Donc, pour gérer votre candidature, veuillez se connecter. Vous allez aller vous connecter là-bas. Par exemple, prenons par exemple un poste. On voit comment ça se passe. J'ai pris ce poste-ci et quand je descends, et vous voyez, c'est écrit là, apply. Donc, vous partez, vous voyez que ça a été posté le 10 mars 2025 et ça ferme le 10 avril 2025. Donc, c'est un job récent. Et il faut savoir que moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de regarder ce site de temps en temps parce qu'ils disent qu'ils sont toujours à la recherche des personnes. Vous pouvez cliquer sur Apply Now. Et quand vous cliquez sur Apply Now, on va vous dire Begin Application, Email Address. Vous voyez un peu. Ils sont en train de vous donner ils vous donnent les étapes. Donc, vous allez juste suivre les étapes. Votre email adresse. Ensuite, vous partez, vous cliquez Next. Ensuite de suite, vous suivez les étapes. Les amis, donc pour ceux qui vont demander c'est quel le nom c'est Estia. Donc, vous partez sur Google, vous saisissez Estia
health.com.au. Ensuite, vous suivez les étapes que je vous ai montrées, les amis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Comme je vous ai dit, faites votre CV en anglais et faites-le au format australien. Pour savoir comment faire le CV au format australien, allez juste sur Google, vous demandez exemple de CV australien. Vous allez voir le sample de CV australien et vous faites le vôtre pareillement et vous postulez avec une très bonne lettre de motivation. Donc les amis, sur ce les amis, on va se dire à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on va se dire à très bientôt.